Aujourd'hui, je vous présente le jeu Pachacuna, un jeu de stratégie à partir de 8 ans pour 2 joueurs et une durée de partie d'environ 60 minutes. Vous êtes des marchands dans les cordillères et vous parcourez les Andes de village en village pour vendre et acheter des pigments naturels de couleur et de la laine. Le plateau de jeu se compose de 6 cadres à emboîter et de tuiles terrain. Pour assembler le plateau, vous avez un plan d'assemblage qui est recto-verso pour faciliter la mise en place. Posez le plan sur la table et recouvrez-le avec les différentes pièces et ensuite vous pouvez le retirer délicatement. Sur les cadres se trouvent 6 villages de couleur des pigments. Le village où se trouve la laine est une tuile qui est placée au centre du plateau. Les tuiles terrain sont divisées en 2 zones, les plaines en vert et les montagnes en noir qui sont surélevées. Chaque joueur récupère un pion lama à placer sur le village blanc au centre du plateau. L'un des joueurs joue avec le lama blanc qui se déplace uniquement sur les plaines et l'autre avec le lama noir qui se déplace uniquement sur les montagnes. Chacun récupère une ressource blanche, donc la laine, qu'il place sur le dos de son lama et j'ai déjà fait tomber cette petite laine-là. Les jetons ressources forment une réserve. Le pigment orange est produit à partir d'écorce de l'arbuste Yanali. Le pigment jaune est produit à partir d'une fleur appelée colle. Le pigment rouge est produit en écrasant des insectes. Le pigment pourpre provient d'un maïs violet. Le pigment bleu provient d'une plante. Et enfin, le pigment vert vient, lui, à partir de feuilles d'un arbuste. Il reste une ressource brune, ici, qui est récupérée par le joueur qui joue avec le lama noir, car il joue en second et cette ressource lui permet de récupérer l'inégalité de départ, car les ressources permettent d'acheter de nouveaux lamas. Chacun peut en avoir 3 maximum. Pour le moment, ils sont mis de côté. Il reste à placer sur chaque village un drapeau sur lequel est représenté les commandes des villages. Les drapeaux se placent dans un sac et sont piochés et se placent donc dans les encoches. Ils ne tiennent pas forcément super bien d'ailleurs. Alors au départ, il y a une règle à respecter. On ne doit pas mettre de commande avec du blanc, avec de la laine. Il n'y en aura donc aucun et vraiment il ne tient pas très bien. Et puis, par contre, une règle à respecter par la suite, quand on changera les commandes, il n'est pas possible de mettre une couleur qui appartient au village avec ce pigment. Ainsi, ici, le village violet ne peut pas avoir une commande avec du violet. En cas de tirage qui ne respecte pas ces conditions, il faut procéder à une nouvelle pioche. La partie peut démarrer. Le tour d'un joueur se joue en 4 phases. La première est de pouvoir faire pivoter une tuile terrain de 0 à 360 degrés, l'objectif étant de se frayer un chemin pour atteindre un village. Donc on commence avec le lama blanc. Donc le lama blanc va par exemple prendre cette tuile-là, enfin le lama blanc, le joueur qui joue avec le lama blanc, et puis va par exemple la tourner dans ce sens-là, ce qui lui permet de commencer à se frayer un chemin. Une fois qu'un joueur a fait pivoter une tuile, il doit placer un piton rocheux dessus, voilà, qui indique à l'autre joueur qu'il ne peut pas faire pivoter la même pièce à son tour. Donc la troisième phase est de faire du commerce en vendant et achetant en arrivant sur un village. Et la dernière est de recharger les commandes du village ainsi que son ou ses lamas qui ont vendu une ressource. Donc là, ça serait au lama noir de jouer. Donc lui, par exemple, va tourner ici. Je ne sais pas trop si c'est celle-là qu'il va tourner parce qu'en fait, ça ne nous donne pas grand-chose. Mais bon, admettons. Je ne suis pas forcément très bonne pour regarder tac, 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 comment tourner. Il va mettre un piton rocheux à son tour sur celui qu'il a tourné. Hop, voilà. Et on repasse au lama blanc. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un
un lama arrive sur une zone de commerce. Un lama va arriver sur un village. Au départ de la partie, on n'a que des pigments blancs, enfin pas des pigments d'ailleurs, de la laine. On n'en a pas de drapeau avec de la laine. Au départ de la partie, il va tout simplement, le joueur, vendre cette ressource en la plaçant tout simplement dans la réserve. Et puis, il va pouvoir acheter, donc récupérer, recharger son lama avec le pigment de ce village qui est du vert. Et donc là, il va essayer d'aller quelque part pour vendre ce pigment qui est demandé par un autre village. Alors une fois que c'est fait, parce que là on est arrivé à une commande, qu'on ait pu le résoudre ou non, on va retirer le drapeau qui est défaussé et on va en piocher une nouvelle pour le placer tout en respectant, je suis dans le village vert, je ne peux pas mettre une commande avec du vert. Ce n'est pas le cas ici et je vais pouvoir replacer cette commande. Quand on va arriver dans un village où on peut résoudre une commande, on va regarder la couleur où elle est placée, si elle est placée en haut ou en bas. Quand elle est placée en haut, on va pouvoir récupérer deux pigments de cette même couleur. Et quand elle est placée en bas, on va en récupérer qu'une seule. C'est-à-dire ici, le joueur va récupérer, donc il va vendre un pigment vert, mais il va en récupérer un dans sa réserve. Ici, c'est défaussé et on va placer une nouvelle commande. Hop. Et le joueur va récupérer un pigment ici de la couleur du village qui est rouge. Quand il va arriver hop, dans un village ici hop, où la commande se trouve en haut et donc plus avantageuse, il va pouvoir récupérer deux fois cette ressource pour la mettre dans sa réserve. C'est défaussé, on remet une nouvelle commande à la place et on récupère un pigment qu'on achète à ce village de sa couleur. Alors, qu'est-ce que l'on va faire avec tous ces pigments? Eh bien, le but du jeu étant de pouvoir collecter toutes les couleurs. Ici, j'en ai deux, je vais pouvoir en placer un à cet endroit. Le joueur avec le lama noir va faire la même chose à cet endroit-là. Et on va compléter petit à petit. D'ailleurs, je n'ai pas de vert, je peux mettre également celui-ci. Et on va donc compléter petit à petit pour tenter de mettre toutes les couleurs. Alors, on va récupérer également au fur et à mesure des nouvelles couleurs que l'on ne pourra pas mettre parce qu'on les a déjà mis. En échange des pigments que l'on a dans sa réserve, on peut échanger pour 4 pigments un nouveau lama. On achète un lama en fait donc au village où on se trouve. Donc là, je vais défausser mes 4 pigments et je vais recommander, je vais acheter un lama que je vais placer dans le village où je me trouve, où je l'achète. Celui-ci, au moment de la recharge, va également récupérer une ressource. Et quand ça va être à mon tour de jouer, je vais pouvoir déplacer mes deux lamas et je peux les déplacer, si je peux, dans des directions différentes. Les ressources qui sont en surplus peuvent également vous permettre de faire pivoter plusieurs tuiles terrain lors de votre tour. Donc, contre 2 ressources, on peut faire pivoter une tuile. Donc là, j'avais 4 ressources. J'aurais pu, en plus de faire pivoter une tuile lors de mon tour, j'aurais pu dépenser 4 pigments pour faire pivoter 2 autres tuiles pour avancer plus rapidement. Le premier qui possède un pigment de chaque couleur, en ayant rempli ses encoches, remporte la partie. Stratégie et observation sont très importantes en ce jeu. Le concept est franchement original. Retrouvez Pachacuna à la médiathèque et à très bientôt avec un nouveau jeu.